Bonjour chers auditeurs et auditrices de Web Radio Jenna, avec joie et bonne humeur, nous vous souhaitons une belle entame de journée sur votre radio. À chaque fois que vous vous réveillez et que vous voulez sortir de votre lit, juste un petit conseil, donnez-vous un objectif à atteindre dans la journée. Voilà, ça vous permet de ne pas trop vous évader dans ce que vous faites, même si vous êtes au boulot. Dites-vous que vous voulez atteindre cet objectif cette journée et vous allez le faire jusqu'à ce que la journée ne se termine. Voilà un peu. Merci d'accompagner l'équipe de la balade matinale ce jour. Et nous sommes avec la belle et charmante. Après, je vais repartir avec cette robe. Félicité Kolani, bonjour. Bonjour Edwige, comment vous allez? Bien, même si je suis un peu sous le charme, en fait, de la tenue traditionnelle, c'est ça? Ouais, traditionnelle malienne, sénégalaise, voilà. Merci, vous êtes toute belle également. En tout cas, merci beaucoup, c'est un plaisir. Je suis Djibouadi Apedo, vous pouvez ajouter Edwige. La balade matinale, on démarre avec une petite mélodie, une petite danse, pour juste se donner des idées positives et puis de l'ambiance, même si vous êtes déjà au boulot. Oh, I'm feeling sick, baby girl, I'm feeling sick. This is Seigneur P. Gong, sanke nyang pona wazon li waye unam. Yena bem tibe magogo ram diga. Nyate pete tome anye kudo me bweke zona samba kembale kone di supa ejo vale sikan. Agbe no le kosa ponam nulibli ko wanana ma yena bem degan. Nyinti be ma wanu glongla de kwe na mo wa glomya be nya bado kenkana tek pala goja okomya. Obena agbe na jo ifike ma. Voilà, c'était Picaluse Félicie. J'espère que vous avez aimé parce que c'est une très belle mélodie qui vous permet d'entamer votre journée avec des ondes positives. Alors, je vais vous parler, vous savez, c'est le matin quand on se réveille, on a envie de prendre une tasse de café ou de chocolat, mais certaines personnes préfèrent mieux prendre du jus ou bien Félicité. On n'est pas plus intéressé par le thé, le café, le lait, tout ça. Il faut également varier avec le jus, surtout le jus naturel. Ouais, et ça fait également du bien. Alors, quel jus vous préférez souvent? Quel jus vous préférez? Moi, personnellement, j'aime le jus d'ananas. Le jus d'ananas. Ouais. D'accord. Latif Yoruma qui nous a rejoint. Latif, bonjour. Bonjour, Djibouadi. Oui. Bonjour, Félicité. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous aussi, vous aimez le jus naturel pressé, naturellement, et frais, et l'ananas, ou bien c'est l'orange? Bon, moi, j'aime généralement les fruits. Les fruits, donc, c'est vrai, bien avant, c'est quand même les oranges. Mais j'aime manger du ananas et donc ça va sans dire quoi. D'accord. Du jus, c'est du jus, moi je prends tout. Sauf que voilà, c'est comment trouver du jus chaque matin, c'est la difficulté. Il faut juste acheter les oranges et presser. Oui, ça fait quand même, ça fait beaucoup de tâches en même temps. Vous savez, c'est vrai, le pouvoir d'achat de tout le monde ne lui permet pas, par exemple, d'avoir des, je ne dirais pas des mangeurs d'hommes, mais d'avoir des femmes ou bien des personnes à disposition pour la cuisine. Vous allez au boulot, peut-être madame également va au boulot, les enfants vont à l'école. Alors, vous vous réveillez, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous qui ne sommes pas en homme de médias, peut-être que tu es au journal, déjà à 6 heures, il faut être au boulot. Donc vous n'avez pas le temps de presser du jus. On n'a pas le temps. D'accord. Ce n'est pas seulement du jus, même pour certains régimes alimentaires, on n'a pas le temps. C'est un peu comme tu reviens du boulot à 22 heures. Tu ne peux plus manger. Bien affamé, alors que tu ne peux pas manger du lourd. Voilà, tu es obligé de manger. Alors, je sais que c'est difficile parfois quand on se réveille de faire du jus, de passer du jus comme il l'a dit, mais vous avez l'habitude de faire du jus d'ananas. Mais je vous donne ceci. Vous connaissez l'ail, non? Félicité, ouais, tu en parles tout le temps. Alors, l'ail a des vertus, on va dire, antibiotiques, hypotensifs, est capable d'abaisser le taux de mauvais cholestérol.
les vertus de l'ail seraient multiples également. Il y a d'autres vertus par rapport à l'ail. Alors, concernant l'hypertension artérielle, les bienfaits de la plante sont démontrés notamment dans une étude australienne. Donc, si vous utilisez l'ail tout le temps, ça vous permet de contrôler votre niveau de tension. Et même si vous avez le diabète, vous consommez de l'ail à tout moment, ça vous permet également de réguler votre glycémie. Maintenant, comment le faire? Pourquoi j'ai posé ces questions sur les jus naturels? Vous prenez une gousse d'ail le matin, vous hachez l'ail, mais c'est compliqué pour certaines personnes de prendre une cuillerée, juste comme ça, de l'avaler, parce que certaines disent j'ai des reflux, c'est de l'odeur. Demander à mâcher, c'est compliqué également pour certaines personnes. Donc, vous hachez, et vous prenez une cuillerée, vous avalez et vous allez au boulot. Vous pouvez mettre un main sur vous et à midi, vous le faites également. Maintenant, le soir, quand vous revenez, vous faites la même chose. Mais quand c'est difficile pour vous de le faire comme ça, vous achetez de l'orange. Donc, quand vous avez déjà haché votre ail, vous prenez la cuillerée et vous prenez deux oranges et vous pressez dans un petit gobelet, vous mettez l'ail dedans et vous buvez. Vous voyez que ça vous permet de prendre facilement l'ail sans avoir des problèmes. Le matin, quand vous vous réveillez, vous le faites. C'est vraiment important pour notre santé parce qu'on néglige souvent l'ail et je conseille que ça se fasse tous les jours. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous ressentez quelque chose. Faites-le tous les jours. Mettez-le dans vos habitudes. Vous en direz des nouvelles. Voilà. Bien sûr. Parce que l'ail doit se trouver un peu partout. Ouais, dans tous nos aliments. C'est pas cher en plus. C'est pas cher en plus parce que on vient de nous donner les vertus de l'ail et j'ai toujours conseillé ici que il faut toujours consommer de l'ail. Ouais. L'ail c'est bon. Il y a même pas une posologie pour l'utiliser. Mais au-delà du fait qu'on met dans la sauce, il faut également le faire comme ça le matin. Surtout en jus, là, je pense que c'est bon. Puisque avant, on conseille de manger, de croquer. Parce que les gens... C'est un peu compliqué. Je pense qu'avec le jus d'orange, ça serait bon. Hein? Avec le jus, ce n'est pas que vous allez écraser, mais vous hachez et vous mettez dans le jus d'orange. Vous buvez, donc c'est plus facile comme ça, non, Latif? Oui, c'est bien noté. Nous allons peut-être retourner l'information dans les maisons. Dans les maisons, parce que l'homme, quand je prends l'homme, petite tâche, homme masculin, son premier médecin, son premier infirmier, c'est sa femme. Parce que voilà, c'est la femme qui sait beaucoup plus prendre soin de l'homme. L'homme se néglige souvent. Et il y a quand même des explications à cela. L'homme doit faire ci, doit faire cela. Oui, mais vous cachez derrière des arguments. Doit courir de gauche à droite pour amener comme la femme aussi qui court de gauche à droite. Je parle de la société africaine. La société africaine, peut-être c'est 15% ou bien 10% de femmes qui vont au boulot. Le reste, c'est beaucoup plus la maison. Ou bien peut-être elle a un commerce à faire. Elle est maître de son temps, alors que peut-être l'homme est employé quelque part. À 6h, 7h, tu dois être au boulot, tu reviens peut-être la nuit. Et donc, le premier médecin de l'homme masculin, l'homme petite tâche, c'est d'abord la femme. C'est sa femme. Donc, vous allez remonter l'information. Oui, mais pour nos premières infirmières. Oui, mais ce sont des astuces qui sont très simples à faire. Même si vous n'avez pas de femme, vous pouvez le faire le matin. C'est très simple. Ça ne demande pas beaucoup. C'est juste 10 minutes parce que pressez juste l'orange et puis hacher l'ail et puis vous consommez avant de partir. C'est vraiment important pour notre santé parce qu'aujourd'hui on consomme du n'importe quoi et on ne sait pas comment gérer. Après vous dites j'ai que 50 kilos et on me dit que j'ai le diabète, on me dit que j'ai de l'hypertension, mais c'est parce que ce que nous consommons n'est pas bien pour notre santé. Alors, féliciter au-delà de la santé aujourd'hui, on va également montrer à certaines femmes et à certains hommes comment prendre soin de l'intérieur de leur cuisse. Parce que souvent, elle dit, je suis claire, mais je ne comprends pas pourquoi l'intérieur de mes cuisses, c'est noir. Bien, il dit, parfois, je ne me retrouve pas. Bon, explique-nous tout et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir... rendre l'intérieur un peu plus nickel. C'est très simple d'entretenir ces sous-jambes, je vais dire, parce que c'est vrai, c'est la question que tout le monde se pose. Je ne vais pas indexer uniquement que les femmes, même chez les hommes, cela existe. Et tu as une très belle peau et tout ça, mais entre tes jambes, la couleur est différente
de la peau, ce qui n'est pas bien. Et il faut essayer de revoir ça et en évitant les produits chimiques. Femmes comme garçons, il y a des produits chimiques qui contiennent de l'hydroquinone que aujourd'hui les hommes aussi se pommadent. Donc il faut éviter ça. Souvent les produits là ont des effets secondaires après tout. Vous allez passer, ça serait joli, mais 1 mois, 2 mois, 1 an après, vous voyez des démangeaisons qui commencent par irriter votre sous-jambe et tout ça, ce qui n'est pas bien. Alors, évitez les produits chimiques contenant de l'hydroquinone. Et ensuite, il faut avoir l'habitude de porter les sous-vêtements collants. J'en vois des hommes qui disent que moi, je n'ai pas porté les culottes et avec mon pantalon, ça me va et tout ça. D'accord. Les sous-vêtements collants, il y a pour les hommes également. Il y a pour les hommes. Ce n'est pas les petites culottes là qu'ils portent. Il y en a les petites culottes. Caleçons ou non, des collants? Pas de caleçons, les collants. Les shorts, mais un peu souvent, il y a les athlètes qui l'utilisent là. Oui, les athlètes d'accord. l'utilisent. Mais là, je conseille ces collants en coton. D'accord. Les collants, il faut que ça soit en coton pour permettre l'aération vaginale. Il ne faut pas porter trop serré ou trop de nylon pour permettre la chaleur. Parce que la chaleur, vous savez, le vagin a également envie de respirer. Ou bien entre le sexe, voilà. comme pour les deux. Oui. Voilà. Donc, il faut avoir l'habitude de porter ces sous-vêtements en collant coton avant de mettre vos pantalons, vos jupes, vos pagnes et tout ça. C'est très important. Cela évite rapidement ces irritations des cuisses. Et ensuite, il faut essayer de les traiter si vous en avez déjà. Si c'est déjà noir? Oui, si c'est déjà noir. D'accord. Là, j'ai donné, il faut prévenir en faisant ça. Maintenant, si c'est déjà noir, d'accord. Si c'est naturellement, vous n'avez pas passé de produits chimiques et que vous avez ça, il faut juste utiliser le citron. Le citron pour masser tous les soirs. Comment? Le jus de citron? Oui, le citron en général. Il ne faut pas presser. Le citron. Mais prendre le citron et vous découpez en deux. D'accord. Et vous frottez entre vos jambes. D'accord. Avant de se doucher ou bien avant de se coucher? Vous pouvez le faire pour se coucher. D'accord. Ouais, d'accord. c'est ce que je conseille. Parce que quand vous faites, vous allez vous laver et puis ça n'aura plus d'effet. Mais quand vous voulez aller au lit, vous pouvez mettre ça, passer et vous passez la nuit. D'ailleurs, ça va donner une très bonne odeur sous vos jambes et tout ça. Vous vous sentez bien. Voilà, les infections et tout ça, ça part. Donc, il faut le faire avant de se coucher. Maintenant, l'utilisation du beurre de karité, c'est très important. D'accord. Si vous avez déjà utilisé des produits chimiques qui ont infecté vos sous-jambes, maintenant, n'utilisez aucun produit. Si votre, comment est-ce qu'on les appelle là, les dermatologues, d'accord. Si un dermatologue ne vous a pas prescrit quoi que ce soit pour traiter... Parce que vous avez la couleur noire à ce niveau. Voilà. Puisqu'il y a non seulement il y a les boutons, il y a des taches et tout ça. Si vous n'êtes pas allé voir un dermatologue pour qu'il vous conseille un produit, parce que moi je n'en sais pas, utilisez juste le beurre de karité. Passez les produits bio, soit des huiles végétales que vous en avez. Donc, vous utilisez ça pour passer sous vos jambes et accompagner peut-être souvent avec du citron. D'accord. Et vous allez avoir le résultat net dans quelques mois. Donc, merci. Merci, félicité. En tout cas, moi, j'ai noté. Même si on ne l'a pas, on peut prendre des précautions pour ne pas l'avoir. Oui, peut-être que vous avez parlé des taches peut-être noires. Oui. Mais souvent, c'est quand même... un teint noir, mais qui à l'intérieur rouge. Et sur ces aspects-là, ah oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous êtes naturellement noir, oui. Et puis la pommade que vous passez également, c'est pour que vous ayez une autre brillance, c'est-à-dire de la même couleur noire. Mais il se fait que justement par rapport à ce que vous dites, l'intérieur de vos jambes devient rouge. Et oui. Pour ces aspects-là. Ça, c'est une très belle question. Mais je rappelle que la partie dont je suis en train de parler, il est très difficile que une personne noire puisse se pommader jusqu'à ce que là-bas soit clair. Ouais. Mais sur les cuisses, la cuisse peut changer de couleur, la cuisse peut être claire. Mais l'entre-cuisse, ouais. Ça veut dire qu'entre les deux cuisses là, c'est difficile. Souvent compliqué. C'est une partie vraiment opposante. Ouais. et souvent, même celles qui sont teint clair aussi ont le même problème. Même si tu es teint clair de nature, naturellement clair,
et que tu ne prends pas soin de porter les collants, de protéger les entrejambes, souvent c'est noir. Donc c'est l'astuce pour pouvoir l'éviter. C'est l'astuce là qu'il faut utiliser le citron ou carrément pour prévenir, vous portez les collants. Les collants en coton pour éviter. C'est ça. bon, c'est clair, c'est mais bon, non c'est l'actif. C'est bon surtout pour nous qui n'aimons pas passer de la pommade. Le beurre de karité. C'est bon, beurre de karité, c'est la pommade aussi. Parce qu'il y a nous, par exemple, certaines personnes. Oui, et puis j'aime ça. Moi, vous n'avez même pas. Moi, je ne passe pas de la pommade. Voilà. Mais au moins, utiliser les collants. Quelle que soit la pommade. Pour hommes, vous utilisez juste les collants. Vous mettez vos collants bas avant de mettre votre pantalon et puis paf. Voilà. Et ça protège même et ça protège même les hommes parce que souvent les hommes n'aiment pas trop porter les petites culottes ou bien les collants et tout ça. Donc non, c'est la majorité. Non, j'ai besoin d'aération. Et souvent quand il y a un petit souci comme ça et ça c'est touché et puis ils commencent pas à crier que j'ai mal. Alors qu'il faut protéger la partie. Ouais, j'ai connu. Je vous le concède. Voilà. Donc, par rapport à votre smoothie que je dis, je vais vous donner. Smoothie banane yaourt. Je vais vous apprendre à le faire. Donc, quand Félicité va rentrer, elle va le faire. Latif aussi va le faire. Pour 2 personnes. Alors, avec Félicité, ma petite. Et bon, on va augmenter la quantité pour mes petits aussi. Alors, c'est 5 minutes seulement. Et on fait quoi? 2 bananes. Vous prenez 2 bananes, un yaourt naturel. Hein. Bon, il y a les yaourts naturels qu'on vend dans les petites boîtes. Maintenant, pour l'utiliser, vous préparez comment? Alors, vous épluchez votre banane, vous les coupez en rondelles et vous les mettez dans un mixeur avec le yaourt. Parce qu'il faut mixer le tout. Donc, vous mélangez le tout jusqu'à obtenir un mélange fluide. C'est que quand vous appuyez sur le mixeur, il faudrait que tout soit fluide. Et quand c'est comme ça, il ne doit pas rester de grumeaux ou une fois le mélange bien mixé. Surtout que c'est la banane. Donc, vous allez vous dire, bon, c'est prêt. Non, mais quand c'est vraiment fluide, c'est comme c'est du lait que vous avez. Vous versez le mélange dans les verres. Et votre smoothie banane yaourt est prêt. Donc, vous allez vous régaler avec. C'est vraiment un bon énergisant, surtout en fin de semaine. Énergisant. Oui, c'est que ça vous donne de l'énergie, quoi. Ça vous permet de vous retrouver, surtout quand vous finissez la semaine, vous êtes fatigué. Et surtout, le goût de ça. C'est que vous n'avez pas besoin de sucre. Vous n'avez pas besoin de sucre pour ceux qui ne consomment pas de sucre. Parce que la banane est déjà sucrée. Voilà. Donc, vous n'en avez pas besoin. Donc, et ceux qui veulent que ça soit encore frais, vous pouvez mettre ça dans le réfrigérateur et vous sortez pas dans le congélateur, dans le réfrigérateur et pour avoir un petit goût de fraîcheur. Et puis, vous le prenez, vous le consommez. Très simple comme ça. Maintenant, il y a d'autres qui aiment mélanger encore, ajouter de l'ananas ou bien d'autres fruits. Allez à votre convenance. Voilà, c'était ce que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Merci. Et c'est ce qu'elle a gagné. Elle a gagné un pot. Non, elle a gagné un pot de yaourt. Donc, elle va rentrer pour aller faire la composition avec de la banane. Et elle ramène ça lundi. Non, elle consomme en même temps parce qu'elle a dansé, elle a essoufflé, elle a besoin d'énergie. Donc, voilà. Comme ça, j'ai dansé, puis c'est moi, je vais aller préparer. Edwige. Ok, bon, quand même. Moi, je savais le résultat final. Voilà pourquoi tu ne t'es pas levé. Je me suis tournée dans mon boubou là, vraiment. Alors, cette semaine, on a commencé par parler des cheveux à prix d'or, des femmes qui investissent des montants, je ne sais pas comment je vais, énormes par rapport à leur chevelure. On va conclure aujourd'hui, mais au vu de tout ce qu'on a eu à écouter, surtout les réactions mercredi des hommes, Latif, une femme qui décide d'investir tout ce qu'elle a dans sa chevelure parce qu'elle se dit qu'il faut qu'elle se rende belle, surtout pour son homme. Et c'est revenu cette question que c'est à cause de l'homme, que nous le faisons. Qu'est-ce que vous en pensez globalement et quel est le conseil à donner aujourd'hui à nos jeunes sœurs, à nos mamans qui sont à la maison, qui nous écoutent? Je pense que dans la question que vous posez, il y a des rebondissements, il y a plusieurs aspects à retenir. Vous avez dit, par exemple,
exemple, qu'une femme qui investit, d'abord j'ai pris l'investissement, vous avez dit qui investit également tout, ce qu'elle a, un peu, tout ce qu'elle a, ça fait deuxième aspect. Et puis il y a un autre aspect, voilà, c'est pour se faire belle pour l'homme. Ça fait trois aspects. Lorsque je prends le premier aspect, investissement, c'est lourd comme mot. Lorsqu'on veut investir dans quelque chose, c'est quand même dans un projet rentable. Quelqu'un me dira, oui, quand je suis belle ou quand je suis beau, peut-être que c'est rentable. Je vais comprendre aussi le niveau de compréhension de la personne. Mais pour investir, il faut quand même analyser les pour et les contre. Oui. Parce qu'on ne peut pas investir dans un projet peut-être qui demain tombe à l'eau. Vous comprenez un peu. Donc, maintenant, investir tout, c'est également un souci. Ce n'est pas seulement en coiffure. On ne peut pas prendre tout son argent, par exemple, mettre dans le manger. On ne peut pas prendre tout son argent, mettre seulement dans le vestimentaire. Ouais. Quand on veut, par exemple, entreprendre, il faut savoir par où commencer. Il y a des pourcentage du capital que vous avez. Voilà, je mets ceci là, je mets ceci là. Maintenant, le gros problème, c'est pour se faire belle que nos dames font les cheveux. Je suis d'accord. Quand une femme fait les cheveux, moi je suis un homme, mais il ne faut pas être hypocrite. La femme, elle est belle par ses cheveux, ça c'est clair. En présentation. Voyez, puis féliciter. Bon, c'est vrai, il y a des cheveux bizarres. Quand on fait des cheveux bizarres, je préfère même être Sakura. Ça rend vilain même. Être comme, voilà. Non, donc comme ça, là, je ne suis pas belle. Non, je dis, je préfère les cheveux simples. D'accord. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas. C'est pourquoi je dis, il y a des cheveux bizarres. Qui rendent encore... Voilà, ça veut dire qu'il faut plutôt être... avec des couleurs bizarres. Vous êtes laide avec... Voilà. Maintenant, les cheveux rendent belle la femme. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Maintenant, quels cheveux la femme a besoin pour... Peut-être... De quels cheveux la femme a besoin pour attirer son homme? On ne peut pas prendre, par exemple, on va au boulot, Félicité va au boulot, elle est à 80 000 francs le mois et c'est elle qui fait, par exemple, 20 000 francs de cheveux par semaine. Vous comprenez? Vous êtes à 80 000 francs le mois, mais par semaine, vous faites 20 000 francs de cheveux. Ça, c'est insensé. Ça, c'est selon moi, c'est insensé. Même quand vous avez un homme qui vous donne tout, mais écoutez, vous aussi, sachez entreprendre autrement. Mais on ne peut pas mettre toute sa richesse dans un domaine donné, alors que la vie, c'est un tout. L'avenir, ton avenir même, tu le mets où? Ta descendance, tes enfants, tu mets ça où? Mais tu as une famille quelque part, parce que nous sommes des Africains, il ne faut pas oublier. L'Africain, il y a l'oncle, il y a la cousine, il y a tel. Et donc, sincèrement, moi, c'est là où je me dis qu'on va dans la débandade, on va dans l'extravagance, on va dans je sais pas comment, dans l'exagération par rapport à nos femmes. Le pouvoir d'achat, il est important. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à 1 million par mois qu'il faut faire 100 000 francs de cheveux par semaine. S'il vous plaît, nos dames, il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce que les chiffres sont effrayants. Lorsqu'on fait les statistiques... C'est 7 milliards d'euros. Voilà, on a décidé de ne pas le donner en français. Voilà, qu'on se rend compte que c'est l'Afrique qui fait partie des continents les plus pauvres au monde. Et ces femmes investissent plus dans la chevelure. Félicité. Hein? On a débattu, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne et qu'est-ce qu'il faut dire à nos femmes, à nous femmes, voilà. À nos femmes, j'avais dit ici que je ne vais pas être hypocrite, c'est vrai. Il est normal qu'on se rende belle, il est normal qu'on se fasse belle et avoir de jolies coiffures, mais il ne faut jamais dépasser ses moyens. Latif vient de dire quelqu'un qui gagne 80 000 francs de salaire, qui dépense 20 000 francs par semaine pour sa coiffure. Je pense 20 000 francs par semaine, ça fait... Par semaine, déjà, ça couvre avoir les 80 000 francs le mois. Ça fait les 80 000. Mais quel est le revenu? Et puis, il y en a, il n'a pas menti, j'en connais. Ouais, je vois des gens qui elles dépensent même plus que le salaire pour leur coiffure et tout ça. Ce qui n'est pas... Mais j'avais dit que cette femme qui vit comme ça, c'est qu'elle le fait pour des hommes. Ouais. Est-ce que c'est une raison? Pas pour un homme. Pour des hommes. Voilà. D'accord. Elle le fait pour des hommes, pas pour un homme.
J'ai dit, ne soyons pas hypocrites. Les femmes qui m'écoutent maintenant vont dire que oui, non, on se fait belle pour nous, c'est pour moi d'abord. C'est faux. Si tu te fais belle pour toi d'abord, tu dois avoir un objectif à toi. Tu dois établir un projet, une vision à toi, avoir des projets à long terme, et se mettre en tête que oui, je suis femme responsable, je suis femme leader. Oui. Voilà. Mais quand tu n'es pas ce genre de femme, c'est que tu es une femme fatale. Tu es une femme qui se dit que oui, ma beauté d'abord. Pourtant, la beauté, elle est éphémère. Donc, il faut savoir dépenser son argent sur sa coiffure, chère mesdames. Et il faut faire de jolies coiffures simples, assez moyens. Voilà. Faut jamais, je ne dis pas, ne faites pas de coiffure, ne vous rendez pas belle, rendez-vous belle. Mais rassurez-vous que si j'utilise 10 000 francs pour ma coiffure, c'est que j'ai 100 000 francs de réserve pour d'autres choses. Voilà. Et maintenant, toi, une femme qui n'entreprend pas, tu n'as pas de salaire. Maman, et qui change la tête chaque semaine. Il ne faut même pas te mettre dans ça. Ce n'est pas une raison. Tu n'es pas obligé de te faire belle si tu n'as rien. On est belle, mais on se fait belle. Se faire belle, ce sont des accessoires. Mais si tu n'as pas pour te faire belle, mais dis-toi que oui, je suis belle. Mais pourquoi c'est simple. Comme Edwige, elle a ses cheveux et puis voilà. Non, mais pourquoi la femme africaine ne veut pas être simple dans comment on appelle ça, dans ce qu'on appelle dans la beauté, en fait, dans le fait de non, ce n'est pas naturel, mais qu'elle soit simple. Aujourd'hui, quand on voit la femme africaine, on dirait qu'elle est en train de se rechercher, en fait. Comment cela s'explique? Oui, écoutez, c'est vrai que la question de coiffure n'est juste qu'un... C'est un petit point. Parce que quand vous prenez les ongles, quand vous prenez la peau, quand vous prenez la peau, l'habillement et tout. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Oui. Mais quand on parle de mondialisation, il ne faut pas seulement que ce soit l'Afrique qui se métamorphose. Il faut également que les autres traditions également... Une civilisation générale. Pensent comme des Africains, fassent comme des Africains. Mais malheureusement, c'est que c'est l'Afrique qui se transporte totalement sur d'autres continents. Comme les autres continents. On veut parler comme des Européens, on veut s'habiller comme des Européens, on veut manger comme des Européens. On réunit même sa langue locale. La pâte, là, non. Mais la pâte, c'est notre nourriture première. Vous voyez un peu? Et donc, c'est en cela, moi, je dis, oui, je comprends votre question. Soyons, dans un premier temps, nous-mêmes. Voilà. Maintenant, j'ai aimé une expression de féliciter. Elle a parlé des accessoires. Le reste, c'est des accessoires. Ce sont des ajouts, en fait. C'est des ajouts, c'est des retouches. Je suis d'abord moi-même. Maintenant, je veux juste m'arranger. Je veux juste m'arranger. Mais quand on veut se transformer totalement. C'est-à-dire que, voilà quoi, et c'est Edwige, mais Edwige dit non, mais je suis de teint noir. Mais non, écoutez, félicitez, oui, la peau, faudrait... mais écoutez, alors que... Je n'ai pas de lèvres roses. En réalité, vous avez une peau noire. Donnez-vous les moyens d'entretenir votre peau noire. Ne vous donnez pas les moyens de changer votre peau noire en peau blanche. C'est ça le problème. Qu'on ne vous reconnaisse même plus. Donc, malheureusement, nous sommes en train de quitter, surtout l'habillement. Mais ça parle de quoi? L'habillement. Regardez comment nos chères dames s'habillent. Sincèrement, moi, sur la question, j'ai dit tout à l'heure que les coiffures, voilà, nous, quand vous êtes là, on ne peut pas être hypocrite, on est chose. Mais l'habillement... C'est dépravé aujourd'hui. Il y a certains habillements, écoutez, mais on ne nous reconnaît pas. Ce qu'on voit à la télévision diffère de la réalité. Des artistes se mettent nus et tout ça, mais quand vous les voyez dehors, ce n'est pas cela. Mais c'est ce que l'Africaine surtout est en train de faire aujourd'hui. L'Africaine qui met par exemple des talons, écoutez, vous n'avez même pas de moto. Votre maison est à 1 kilomètre du goudron. C'est vous qui mettez des talons, vous sortez, vous n'avez pas de moto, vous n'avez pas de zémidiam de votre maison à la route et vous avez du mal à marcher. Mais au même moment, vous voyez peut-être à la télé quelqu'un qui porte des trucs, mais c'est depuis le garage. Il sort de la chambre, il est dans le garage, il est dans sa voiture, il est en mini-jupe. C'est parce qu'il quitte sa voiture, il est dans son bureau. Et puis les occidentales mettent des collants quand elles portent des mini-jupes souvent. Vous voyez un peu. Ça veut dire c'est pour protéger les jambes. Vous allez au marché, vous voyez nos dames, mais ce n'est pas possible.
Voilà pourquoi je voudrais encore féliciter par rapport à, voilà. Merci Latif. À sa robe. Ouais, Féliciter aujourd'hui, la femme recherche son identité et d'abord, comment ramener la femme à d'abord prendre conscience qu'elle est belle et qu'il faut juste ajouter quelque chose, mais reconnaître qu'elle est africaine, qu'elle n'est pas européenne, américaine, indienne, et je ne sais pas quel continent encore donné, ou bien, bon, asiatique, voilà. Mais comment ramener la femme à comprendre cela? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les séries, puisque c'est le modèle pour les jeunes filles aujourd'hui, les films, les feuilletons, les séries, par rapport à l'Afrique, les séries et films et feuilletons africains, pratiquement toutes les femmes ont des cheveux, des cheveux artificiels. Mais comment amener la femme à reconnaître sa beauté? Je me dis, est-ce que si on se lève comme ça, on peut ramener la femme? Oui, on peut ramener la femme. Et cela peut commencer par nous-mêmes. Quand je parle de nous-mêmes, je parle en tout et pour tout la société. J'avais dit que c'est les hommes qui poussent les femmes à faire certaines choses. Je prends un exemple banal. Si Latif, aujourd'hui, voit deux jeunes filles sur la route, une qui est naturellement africaine et une qui s'est vraiment rendue trop belle. Voilà, puisque ici, on se dit qu'avec les accessoires, on est plus belle. En fait, si Latif voit ces deux filles-là comme ça, et puis lui, en tant qu'homme africain, il regarde les deux filles et puis dit que non, je préfère la naturelle. C'est elle que j'aime. Et puis avec elle, il se sent heureux, il se sent fier. Pas de l'hypocrisie, hein. Je pense que cela va pousser l'autre à se poser des questions. Mais avec tout ça, là, il ne m'a pas vu. Avec tout ça, là, je ne suis pas belle. Vous me voyez, c'est un exemple. Le regard de l'homme envers... il faut que nous, la société, que nous changeons d'abord notre mentalité. D'accord. Si je prends le côté homme, que les hommes ne pensaient pas que c'est plus d'accessoires qui fait de la femme africaine sa beauté. Non. Et maintenant, si je prends le côté média et tout ça, je pense que les médias aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les médias doivent prendre le temps de pouvoir éduquer sur tous les plans la culture africaine. D'accord. Parce qu'aujourd'hui même d'abord, moi je suis togolaise, quand je capte ma télé ou bien au Canal Plus est venu, tout ce que tu captes pour suivre, c'est rien que européen, c'est rien que occidental. Même sur la télévision nationale. Même sur la télévision nationale de ton pays, on ne valorise pas la culture togolaise. Notre culture africaine. Je pense qu'il faut voir ce côté culture africaine là de chaque pays pour valoriser cette culture-là, afin que la femme africaine sache que oui, qu'elle a une valeur, qu'elle a une beauté intérieure, qu'elle est belle naturellement, qu'on n'a pas besoin d'aller copier ailleurs pour être nous-mêmes. Donc, tout doit commencer d'abord par nous-mêmes. Tout le monde une prise de conscience générale. Voilà. Donc, pour que la femme africaine se rappelle qu'elle est une femme digne, qu'elle est une femme très belle au monde. Voilà. Latif? Oui, pour ne pas faire de la pub, il faut souvent A+. Il y a quand même certaines séries africaines. Oui, les séries africaines, mais le constat général, même si elles portent des tenues africaines, mais c'est que il y a toujours des ajouts, des accessoires, surtout les cheveux, on se rend pas... Il y a des séries quand même sénégalaises qui essayent. Oui, je voulais même féliciter quand même. On ne va pas parler des chaînes, parce que il y a des chaînes qui essaient de faire la promotion. Et c'est justement par rapport à cette thématique que certaines cultures ou bien certaines chaînes essayent quand même de ramener ces séries-là pour pouvoir faire... parce que quand vous suivez surtout ces séries sénégalaises, vous voyez même les mariages, comment ça se fait, la dot, la tradition, tout ça là, où on dit par exemple que voilà, je ne peux pas épouser Félicité puisqu'elle est mon esclave. Vous voyez un peu, il y a une série maintenant le problème c'est par rapport à la tête. C'est un problème général. Nollywood, quand on prend... Je parle des séries du Nigeria. Oui, sincèrement, c'est rare de trouver une femme qui garde tout naturellement. De la peau jusqu'à la tête, tout a changé, en fait. Comment on peut éduquer les jeunes filles comme cela? Non, mais comment on peut éduquer? D'abord, l'éducation, vous n'avez pas de l'éducation, que ça commence par la maison. Nous-mêmes, comment nous éduquons nos enfants à la maison? Ça doit passer par ce genre d'émissions. Ça doit passer également par la conception de la femme envers... ce qu'il conçoit de l'homme. Parce que vous avez donné un exemple tout à l'heure. Écoutez,
l'homme qui voit deux femmes, une naturelle et une qui a tout, ne pensez pas que l'homme n'est pas bête. Mais quand vous avez des accessoires, tout, souvent quand l'homme va avec vous, c'est pour voir ce qu'il y a derrière ces accessoires. Mais la femme naturelle, souvent, nous les hommes, on les préfère. Parce que les femmes naturelles, on les préfère surtout au foyer. Mais les femmes avec tout, c'est ces femmes-là qu'on préfère à la plage. C'est ces femmes-là qu'on préfère dans les restaurants. Mais la femme de la maison, ce n'est pas les femmes avec accessoires. C'est que l'homme, quoi qu'on dise, il a quand même un esprit de discernement. Ouais. Une femme qui a des cheveux de 100 000 francs sur la tête, quel homme veut avoir cette femme-là à la maison? Mais l'homme veut avoir cette femme-là peut-être pour une soirée VIP. Et puis ça s'arrête là. Juste pour être un accessoire. Je suis capable de te donner les 100 000 francs parce qu'il y a dans l'année 1 ou 2 soirées VIP. Et à ces soirées-là, moi je dois être également blim blim. Je vais avec toi, mais je ne suis pas prêt à t'avoir à la maison tous les jours de la vie et pour justement continuer par te donner les 100 000 francs parce que je n'en ai pas. Donc il y a aussi ces gens-là. Vous allez voir les femmes les plus coquettes sont ces femmes-là aussi qui ont du mal à être en couple. Les femmes les plus coquettes, je répète, c'est-à-dire que vous êtes trop chic et que personne ne veut véritablement supporter les chic. On préfère les femmes naturelles. Voilà, avec 5 000 francs, vous pouvez avoir les accessoires de la semaine, la pommade y compris. Mais avec 100 000 francs, même le mois, écoutez, le pouvoir d'achat, c'est compliqué. L'identité de la femme doit se retrouver et la femme elle-même doit se retrouver. Et c'est un travail qui doit commencer dès la base. Félicité, on va finir avec ce sujet. Ouais, là tu viens de dire que tout cela commence par la maison et tout ça. Si aujourd'hui vous avez votre fille, vous savez, la coiffure n'a pas commencé que après qu'elle est jeune fille ou bien après qu'elle est femme. C'est à la base. C'est à la base. Aujourd'hui, je vois des femmes, des parents qui amènent leurs filles, chez les coiffeuses de moins d'1 an, moins de 3 ans pour faire des ajouts sur leur tête. Ouais. Pour mettre des mèches. Surtout lors des fêtes. Sur lors des fêtes et tout ça, vous fatiguez les enfants. Et puis l'enfant, quand vous voyez, la petite fille de 4 ans, quand on lui fait des tresses bien longues, ou une coiffure bien longue, c'est là qu'elle commence par faire des grimaces. Oui. Elle se sent belle. Elle se sent trop belle. Elle se dit, waouh, ça commence par là. Je pense qu'il faut habituer nos enfants à des coiffures naturelles, à des coiffures simples, à des coiffures africaines, mais simples. Il y a aussi des coiffures aujourd'hui africaines qui sont tellement compliquées, et qui sont également chères. Donc, il faut donner cette éducation-là à nos enfants, leur faire comprendre qu'elle est d'abord toute belle, sans ajout sur la tête. Il faut faire comprendre à l'enfant que oui, même si elle s'est coiffée, elle est toute belle. Je pense que cette éducation de base, si l'enfant a eu ça en grandissant, et cela ne va pas l'empêcher à se reconnaître belle dans n'importe quel domaine qu'elle est. Donc, l'éducation doit commencer par nous, les parents de jeunes filles. Voilà, prenons soin de montrer des coiffures à nos enfants, des simples coiffures à nos enfants pour que ces enfants puissent grandir avec ça. Il y a également l'éducation des garçons aussi à la base, parce que quand vous éduquez votre garçon à reconnaître la beauté de la femme naturellement et très simple, quand il grandit, il fera la même chose également là-dessus. Oui, lorsqu'il faut éduquer les enfants, c'est vrai, c'est un tout, c'est de façon générale. Maintenant, avec des spécificités, on sait que voilà, beaucoup plus l'homme, avec cela, la femme. Femme. Mais au départ, il y a ce qu'on appelle même dans l'éducation scolaire, le tronc commun. Le tronc commun, voilà. Donc, vous commencez à éduquer les enfants de la même manière, mais c'est quand ils commencent à grandir qu'il faut peut-être commencer à spécifier les genres d'éducation. Moi, je pense que c'est important. Maintenant, la femme naturelle, c'est l'hypocrisie. Tout le monde reconnaît que tout ce qui est naturel est bon, est beau. C'est-à-dire que tout le monde le reconnaît. Voilà. On n'a pas... Même quand nous prenons nos yaourts, tout ça là, quand tu finis de voir, tu vois les restes sur tes... Mais toi, tu dis, ça là, c'est quoi ça? Mais ce qui est naturel, c'est naturel. Donc, moi, j'admire, je le dis, les femmes... C'est-à-dire qu'au petit matin, vous voyez la femme qui balaie, qui fait chose. La femme là, quand vous la voyez, vous savez que cette femme là, naturellement, elle est belle. Ce n'est pas la femme quand elle finit de se laver,
elle met des bizarreries là que waouh. Vous voyez la femme bien avant même qu'elle n'entre en douche, faire chose, vous allez la voir, vous sentez que mais cette fille-là, mais elle est jolie. Hein. Ouais. Ça dit que rien de chose, mais elle est jolie. Maintenant, quand elle finit de se doucher, tout cela, mais écoutez, je vais dire waouh, parce que c'est naturel. Et donc, voilà, moi, je me dis, au-delà de tout, moi, j'aime tout ce qui est simple. Même c'est un peu comme nous sommes des journalistes, même dans nos rédactions, vous voyez quelqu'un qui écrit avec des circonvolutions, mais ça fatigue. Allez tout droit au but, simple, et puis voilà quoi. Félicité. Tout droit au but, hein. Simple, authentique. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on va finir la balade matinale avec ceci d'abord, avant que je ne me tourne vers Félicité. Latif, quels sont les continents que vous connaissez? L'Afrique. L'Afrique. L'Afrique, c'est le seul continent que vous connaissez. Pour le moment, c'est la chance que j'ai, c'est de connaître pour l'instant l'Afrique. Mais vous avez déjà entendu parler de d'autres continents, non? Oui. Bon, on peut avoir une idée. Non, mais l'Europe, beaucoup plus. L'Europe, parce que, écoutez, quand on était encore petit, on nous parlait de Jama. Allemagne. Voilà, Jama, Allemagne. Donc, voilà, on connaît beaucoup plus l'Allemagne, on connaît la France. Maintenant, nous sommes allés à l'école, nous avons fait la France, nous avons fait le Japon, nous avons fait les États-Unis. On connaît par l'histoire ou la géographie un peu le monde entier, tous les continents. Voilà. Les continents que vous connaissez. En tout cas, moi, je connais que le continent africain. Voilà. Alors, on demande à Toto de citer les continents qu'il y a dans le monde. Il dit, oui, que lui connaît les continents. Il y a l'Europe, l'Afrique, l'Asie et Papy. Papy, là, c'est quoi? Et on lui demande, c'est quoi Papy? Il dit, oui, car maman dit toujours que Papy est un continent. Voilà. Papy est un continent. Et Toto va tuer. Vous avez compris. Papy est un continent. Oui. C'est-à-dire dans les mots que nous avons l'habitude pour qualifier nos maris, nos femmes. Et la femme a l'habitude de dire que son mari est un continent. C'est comme une façon de... Comment dire? Oui, c'est une façon de valoriser son mari. Maintenant, le petit lui dit... Papy est un continent parce qu'il a toujours entendu maman dire Papy est un continent. Donc, dans la liste de continents, il y a Papy dedans. Il y a une histoire aussi là. Nous sommes le 5 février. Voilà. Aujourd'hui, on trouve quand même la disparition du père de la nation, Gnassingbé Eyadema. Quand on était petit également, nous on a connu que Eyadema en tant que président. Voilà. Et donc, voilà, dans le quartier, un jour, c'est le président du Bénin qui devrait être juste. Et voilà, il y a un ami qui disait que Eyadema du Bénin arrive aujourd'hui. C'est quoi Eyadema du Bénin? Donc, avant qu'on ne comprenne que voilà, pour lui, bon, tous ceux qui sont présidents, c'est Eyadema quoi. Elle disait que Eyadema du Bénin arrive. Mais un jour, le président ghanéen devait arriver. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, ben, Eyadema du Ghana arrive. Donc, finalement, on a grandi, voilà, on a connu que Eyadema du président, Eyadema. Donc, bon, pour beaucoup, c'est que tous les présidents du monde, ce sont des Eyadema. Donc, voilà, je n'ai pas envie de rire beaucoup aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est vendredi. C'est vendredi. C'est le jour le plus heureux de la semaine. Vous le savez. Parce qu'il faut finir la semaine, il faut vite aller en week-end. Ça finit la semaine et ça commence le week-end. Oui, vendredi, c'est le carrefour, quoi. Et lundi, c'est le jour le plus détesté par les employés et les élèves même. Voilà. Il est plus fatigant lundi, aussi. Très fatigant lundi. On dirait que c'est une journée longue. Alors, félicité. Ou bien il y a qu'un seul Eyadema, non? En tout cas, il y a qu'un seul Eyadema. Eyadema du Ghana, pour ne pas dire. Eyadema du Bénin. Il y a Papy aussi, hein, comme continent. Tu sais, affaire de Toto là, moi-même, je ne comprends plus Toto, si c'est mon fils ou c'est...
Hein? Mon neveu, je ne comprends pas. Toto, Voilà Toto qui rend encore. J'ai dit, Toto qui vient rendre son carnet à sa maîtresse et lui dit, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais mon papa a dit que si je rentre et que je n'ai pas de meilleures notes le mois prochain, il y a quelqu'un qui va se prendre un bon coup de pied quelque part. C'est ce que Toto dit. C'est ce qu'il a décidé. Et la maîtresse dit quoi? La maîtresse La maîtresse dit, mais c'est toi. C'est toi, il faut apprendre. Oui. Mais la maîtresse, mais c'est toi, il faut apprendre. Et c'est là Toto dit que, maîtresse, non, hein. Il a dit, c'est celle qui a corrigé le carnet là, celle qui a mis la note là. C'est elle qui prendra les coups. Donc, imaginez. Comment ça? Ça veut dire que le père de Toto même là vise depuis longtemps la maîtresse. La maîtresse. Voilà. Et donc le coup là, c'est elle qui prendra si elle ne donne pas de bonnes notes à Toto. Alors, merci beaucoup, félicité. Merci Latif. C'était un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous, même si vous n'avez pas dansé. Mais Latif, oui. Latif, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Ok. Donc, hein? On fait quoi alors? Mais vous avez entendu tout ce que Latif a dit ici. Et pour conclure, il a conclu en m'indexant. En disant... Il dit, eux les hommes là, tout ce qui est bling bling, tout ce qui est quoi. Oh, ben, c'est pas s'il a dit ça. Tout ce qui est faux, tout ce qui est qui. C'est juste un accessoire. C'est juste un accessoire. Eux les hommes là, au fin fond du cœur là. C'est naturel, authentique. Même pas ça, c'est naturel. C'est authentique. Ouais. Donc ça veut dire que moi qui suis ici là, on t'a indexé. Non, mais tu ne me veux pas. C'est Edwige, tu me veux. Non, c'est pas moi. Je n'ai pas encore dit ça. C'est pas moi. On peut pas. Ok, je vous veux vous deux. Hein. Non, moi oui, mais moi c'est pour les restos. Moi, je vais couper ça. Moi, je vais aller couper ça. Ouais. Moi, je ne suis pas dedans. Je vais couper. Si Latif veut recevoir des coups de masculin, il n'a qu'à le mettre dans la liste aussi. Sinon, moi, je ne suis pas dedans. Donc, bon, écoutez, quand je dis je vous veux vous deux, maintenant, demandez-moi je vous veux pourquoi. Donc, c'est plus... Deux là, ce qui est sûr, il y a une qui va dominer. Toi, c'est esclave. Tu sais ça, non? Et moi, je suis reine. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, même si Latif a refusé de danser et félicité à gagner. Je vais danser après. Vous savez, je suis dans mon mois. C'est vrai, nous sommes des natifs de février. Donc, voilà quoi. Donc, il y a tout le temps. Nous avons encore 24 jours devant. Donc, tout le temps pour danser. Pour danser. Donc, alors, chers auditeurs, la semaine prochaine, on va parler de femmes battues et tristes. Pourquoi restent-elles toujours au foyer? Réagissez maintenant sur nos numéros WhatsApp plus 228 90 13 89 94 plus 228 79 71 45 95. Une femme battue et triste dans son foyer, mais qui ne quitte jamais, qui s'accroche, qui est là. Quelles sont les raisons et comment vous comprenez ce sujet? Laissez-nous vos messages. On parlera de ça à partir de lundi. Alors, félicité, merci et bon week-end. Merci. Il y a beaucoup de choses à l'Institut français, il y a beaucoup de choses, beaucoup de spectacles prévus de part et d'autre. Faites juste quelques recherches et détendez-vous le week-end surtout. Détendez-vous avec un petit pot de yaourt nature surtout, parce que le sucre là, c'est pas bon pour la santé. Merci Latif. Ça a été un plaisir. Je suis Djibouali Apedo. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Mais je vous permets de danser et de commencer votre week-end comme ça avec Speezy et Conlis. Nyam Sayena. Nemi gome mi boje naka ancien na gome. No pambara tareja mapobara. Allez, les vrais artistes. Allez, bon week-end à tous.